Bonjour mesdames et messieurs, vous voici en face d'un stylo italien, le Gioia Luminosa. Si vous vous rappelez, j'avais précédemment fait la revue du Gioia Capodimonte sur cette chaîne YouTube, et autant j'avais trouvé le stylo absolument très beau, autant il y avait aussi une ou deux choses qui étaient tout de même perfectibles, et je m'étais demandé si ça n'était pas des erreurs de jeunesse. Quand j'ai vu les premières versions du Gioia Luminosa, j'ai été, on va dire, en tous les cas sur l'apparence, d'un avis très mitigé, tout simplement parce que à cet endroit-là, il y avait un motif que je trouvais vraiment pas très joli. Et puis j'ai vu apparaître le Gioia Luminosa mais en aluminium, c'est-à-dire le modèle que vous avez sous les yeux. Là, je dois dire que mon enthousiasme est nettement remonté. À part le motif que je n'aimais pas du tout sur le précédent stylo, j'aimais beaucoup l'apparence de ce stylo-là, autant sur ce nouveau modèle, j'adore, je le trouve vraiment esthétiquement très joli. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense aussi que c'est le premier vac filler de la marque, et j'aime beaucoup cet aspect avec la fenêtre centrale transparente, les différents anneaux, dont l'anneau un petit peu épais, mais cette fois-ci à l'arrière de la fenêtre, l'aluminium que je trouve aussi très joli, et les multiples finitions et choix vis-à-vis de la couleur de cet aluminium. Ainsi que d'ailleurs, sur l'or plaqué, il y a l'or rose, l'or entre guillemets standard, etc. Démarrons tout de suite la revue de plus près. La finition que j'ai choisie, c'est la finition gris pastel or. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une teinte un peu bleutée, et c'est souvent le cas quand on choisit un gris. En effet, le fait d'avoir l'alliance du gris avec l'or, ici, et en plus, ici j'ai un fond gris assez clair, et bien très souvent, le gris pastel, un gris pas trop foncé, prend la plupart du temps une teinte, et ici c'est une teinte bleutée. Très joli. Je vais zoomer un petit peu plus afin de vous montrer un peu mieux les détails. La fenêtre d'encre est vraiment transparente, aucun problème. Les petites traces que vous pourriez voir peut-être au niveau de la vidéo, c'est de la graisse qui est à l'intérieur, donc aucun problème de ce côté-là. Je regarde maintenant un petit peu si tout est doux au niveau de ce stylo. Ça accroche très légèrement au niveau du clip ici, mais ça reste vraiment anecdotique. L'anneau ici est très bien intégré. Je sens un tout petit peu, mais ça ne me semble pas du tout anormal. On reste quand même sur des matériaux assez durs, mais c'est vraiment bien intégré, pas de souci. De même à cet endroit-là, c'est impeccable, aucun problème. On sent bien entendu le motif tout à fait normal. Motif que j'aime bien ici sur cet anneau. Et le dernier anneau à cet endroit-là est très bien intégré. Je sens un tout petit peu plus à cet endroit-là, mais ça reste vraiment bien intégré. Aucun problème. Nous avons ici le finial à cet endroit-là. On retrouve ce motif ici. Bien intégré aussi, impeccable, très joli. Ici, c'est quand même assez bien à 90 degrés, mais ça n'agrippe pas trop le doigt. C'est très correct. Non, vraiment, l'intégration est globalement très bien faite. Ici, ça accroche très légèrement, mais vraiment, c'est anecdotique encore une fois, tout simplement parce que le capuchon est plongeant vers le corps du stylo. Donc en plus, ici, ça fait une légère pente. Donc c'est d'autant moins gênant du fait de la forme du capuchon. Donc j'estime que c'est très bien fait aussi. Vraiment très joli.
Le clip, est-ce qu'il est fonctionnel? Sans problème, fonctionne très bien. On va compter le nombre de tours. On va dire entre un tour et demi et un tour trois quarts. Un tour et demi, plutôt. Alors du côté du pas de vis, on sent que c'est brut, hein. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais on sent que là, on est sur du métal, exactement. Métal sur plastique. Je vous montre l'intérieur du capuchon. Tout du moins j'essaie. Voilà, on voit que le pas de vis est sur le métal directement. Excusez-moi parce que c'est pas facile de vous montrer. À l'intérieur, on voit le méplat. Donc la plume sera bien enfermée. Donc ça me paraît très bien fait. Sauf qu'on va visser de l'acrylique sur de l'aluminium et là on sent que c'est un peu rugueux. Donc avec le temps, on va sentir que c'est un peu moins rugueux parce que l'acrylique va un petit peu être entamé par l'aluminium. Mais voilà, c'est quand même bien rugueux. Le pas de vis, ceci étant, fonctionne très bien. Pas de souci, pas de blocage, tout est OK. Petit coup d'œil sur la plume. Écrit Joya avec le motif habituel des plumes Joya. On notera au niveau du grip ici un petit méplat pour arrêter les doigts. Vous le noterez tout de suite, on est sur du Jowo, tout ce qu'il y a de standard. Le feed Jowo classique. Le grip est de taille tout à fait moyenne. Et comme nous avons affaire à un vac filler, le capuchon va bien entendu se dévisser à cet endroit-là. L'anneau reste en place sur le corps du stylo. Donc ici, c'est un angle à 90 degrés. Ça va bien entendu accrocher au doigt, mais ça ne me choque pas, tout simplement parce qu'ici, ça permettra d'avoir une zone assez lisse. Comme j'ai graissé le piston, évidemment, ça se passe très bien. C'est doux, sans souci. Pas d'à-coups, rien du tout. Ici, ça tient très bien. Pas de jeu, rien, impeccable. Pas de vis tout à fait standard. Ça se visse très bien, aucun problème de ce côté-là. Ça se dévisse ici, ce qui permettra de faciliter le nettoyage du stylo quand on voudra le nettoyer. On note ici un joint pour l'étanchéité et le joint est coincé, et ça c'est très bien fait, entre un méplat qui est ici et une marche d'escalier, ce qui fait que ça empêchera le joint de sortir de ce canal qui est ici. Ça c'est bien. On notera qu'on visse acrylique sur métal. Ici c'est tout de même nettement moins grave puisque on ne le fera que très rarement. Par contre, ce qu'on peut tout de suite noter, je vais essayer de vous le montrer de près. Vous voyez ici, on a laissé de l'acrylique sur le pas de vis. Vous voyez, ça c'est des petits morceaux d'acrylique. Alors avec le temps, ça va disparaître. Mais ça, c'est typique du métal contre de l'acrylique quand le pas de vis est un petit peu serré. Juste, on a le petit défaut que parfois on peut voir
Quand on visse de l'acrylique sur du métal, on voit que l'acrylique est bien entendu beaucoup moins dur que le métal. Autant ici, ça ne sera pas un problème, autant ici, j'espère que la durée de vie sera très bonne. Mais de ce que je sens, de ce que je ressens et de ce que je vois, même si c'est un petit peu brut au niveau du vissage des vissages, je pense que ça tiendra bien dans la durée. J'ai voulu bien prendre le temps de regarder cette plume, parce que si vous vous rappelez, dans le Gioia Capodimonte, une des choses qui n'était pas très correcte, c'était tout simplement que au niveau du housing, le housing n'était pas vissé, il était juste enchâssé, comme ceci, et ça tenait juste par les forces de frottement. Donc c'est quand même pas l'idéal. Pour moi, c'était vraiment une petite faute. Donc ici, on va vérifier comment est fait l'insertion de la plume Jowo. Bonne nouvelle, on est vissé. Aucun problème. Donc je vais compter le nombre de tours pour vérifier, mais tout en sachant qu'on est sur un vac filler, c'est tout de même bien moins important que lorsqu'on a un convertisseur. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Donc aucun problème, c'est tout à fait bien fait cette fois-ci. Je peux voir le pas de vis à l'intérieur. Et je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais en tous les cas, il y a un pas de vis. Je n'ai pas pensé à le mentionner, mais de manière tout à fait classique, il sera possible avec la clé Asvine habituelle de démonter le piston à l'arrière. Vraiment rien de spécial de ce côté-là. On voit le petit méplat habituel qui permettra tout simplement de retirer le bloc. Vraiment rien de spécial, je l'ai déjà montré dans de nombreuses revues. Pour conclure cette revue de plus près, qu'est-ce que j'ai pensé ? Eh bien, je pense que c'est bien joué de la part de Gioia. Ils ont bien rectifié les petits défauts que j'avais vus sur le Gioia Capodimonte. Et la première chose que je constate, c'est l'apparence du stylo qui est vraiment très beau. Cet aluminium gris pastel est vraiment très joli et prend très vite une petite teinte bleutée, ce que j'aime beaucoup. La fenêtre d'encre au centre est parfaitement transparente et j'aime beaucoup le fait d'avoir cet anneau un petit peu épais à l'arrière. Ça va très bien. Globalement, les anneaux sont très bien intégrés. Le clip fonctionne très bien et d'ailleurs, j'aime beaucoup le clip avec les petites facettes de la marque Gioia. Le finial en haut du capuchon fonctionne aussi bien. Le système de vac filler fonctionne lui aussi très bien. Le démontage du stylo se fait très bien, ce qui facilitera d'autant mieux le nettoyage. Et cette fois-ci, le housing est bien enchâssé dans le grip. Cette fois, il y a bien un pas de vis. Il reste maintenant la petite chose critiquable, c'est le vissage du capuchon sur le corps du stylo. Alors, le vissage des vissages fonctionne très bien, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais il fait quand même tout de même assez brut. On visse de l'aluminium sur de l'acrylique et ça se sent. Alors, à la décharge de Gioia, il y a beaucoup de compagnies qui font ceci, même sur des stylos beaucoup plus chers. Il est vrai que ça ne pose pas de soucis fonctionnels. En général, ça ne pose aucun problème pour visser ou dévisser le capuchon. Donc, pas un problème fonctionnel. Ceci étant, ça reste tout de même une petite faiblesse mécanique. Mais si je tiens compte du prix du stylo, j'ai tendance à laisser un petit peu passer sur ce coup-là. Je dois dire que quand j'ai reçu le stylo, ça fait maintenant environ 2-3 semaines, le vissage des vissages était tout de même assez brut. Avec le temps, bien entendu, ça se dessert, et ça l'est déjà beaucoup moins aujourd'hui. Ça reste donc tout à fait fonctionnel, mais une petite faiblesse mécanique que j'ai tendance à tout de même laisser passer compte tenu du prix du stylo. Nous passons à la pesée. Poids total, 47 grammes. Nous sommes donc sur un stylo qui est clairement plutôt lourd. Le capuchon seul,
entre 19 et 20 grammes. Il fallait s'y attendre, le capuchon est tout de même assez lourd, tout simplement parce qu'il est entièrement en métal. Reste maintenant le corps du stylo sans le capuchon, et nous sommes ici à 28 grammes, ce qui est bien entendu déjà plus raisonnable pour écrire. Nous avons donc un stylo qui est clairement moyen plus, voire qui commence à être un petit peu lourd sans le capuchon. Avec le capuchon, il sera clairement plutôt lourd. Faisons-nous une idée maintenant des dimensions relatives de ce stylo Gioia Luminosa. Ici, nous avons un stylo Gravitas, le Torque en rouge, stylo en métal. Ici, nous avons un Leonardo Momento Zero en aluminium, le stylo dont nous sommes en train de faire la revue. Ici, un Monte Grappa Silver Mule, c'est de la gamme Fortuna. Et ici, le Lamy Safari. Ce que nous voyons, c'est que globalement, il n'y a pas non plus d'énormes différences entre tous ces stylos. Le Monte Grappa est un petit peu en retrait, mais pour le reste, on est sur des choses tout de même assez similaires, même si le Gioia Luminosa est un tout petit peu plus long que les autres. Au niveau des diamètres, on peut conclure qu'on est sur des choses relativement standards. Ici, on voit que par rapport à un Leonardo Momento Zero, on est sur des choses pas très éloignées, et de même par rapport au Monte Grappa. On regarde maintenant sans le capuchon et on voit que ici le Luminosa de chez Gioia est un peu plus long que les autres, suivi de près par le Gravitas, et après à peu près égalité, nous avons le Leonardo, le Monte Grappa et le Lamy Safari. Nous sommes donc sur un stylo qui a une taille tout à fait correcte en termes de longueur. Je ne vais pas le poster, je vous explique en 2 mots pourquoi. Alors, il poste tout à fait bien, il n'y a aucun problème. Vous voyez, je ne vais pas pousser, mais il n'y a aucun problème, on peut le poster de manière tout à fait sécure. Mais je ne vais pas le faire tout simplement parce qu'il a un pas de vis en métal. Et si vous poussez et que vous raclez le pas de vis en métal sur l'aluminium, eh bien vous allez vous retrouver avec des rayures à terme. Peut-être pas la première fois, mais au bout d'un certain temps, ceci va arriver. Donc je dirais que c'est un stylo qu'on ne postera pas, non pas parce qu'il poste mal, il poste tout à fait bien, mais tout simplement parce qu'on va rayer très rapidement la finition de l'aluminium ici. Ceci étant, ce qu'il y a d'important de regarder, c'est de voir s'il est assez long pour toutes les mains. Et oui, il est assez long clairement pour toutes les mains. Même si vous avez des très grandes mains, il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Dans cette étape, je vais ancrer le stylo et ceci va se passer en 2 sessions. Je vais commencer par ancrer le stylo par le système de vague filler de manière tout à fait normale. J'ai tout simplement envie de savoir quelle est la contenance de la chambre qui va accueillir l'encre. Et dans la deuxième étape, je vais m'apercevoir de quelque chose, mais je vous explique tout ça en images un petit peu plus tard. Je commence donc par ancrer le stylo avec le système de vague filler. Comme il ne me reste plus beaucoup d'encre dans le pot, je vais le faire plusieurs fois afin d'être sûr de maximiser le niveau d'encre dans la chambre. Dans l'étape juste après, je passe à la pesée afin de savoir quelle est la contenance en millilitres de la chambre de ce stylo.
Nous passons à la pesée et une chose que l'on observe, c'est que regardez la chambre d'encre, elle est passablement bien vide lorsqu'on incline le stylo vers l'arrière. En résumé, je pense que la contenance de cette chambre est importante et que le vac filler n'arrive pas à entièrement la remplir. En résumé, par le système de vac filler, j'ai réussi à mettre 1,7 ml d'encre. Mais il est clair que cette chambre, ce réservoir d'encre peut contenir plus d'encre. Rendez-vous à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, je vais tout simplement essayer de maximiser l'encre dans la chambre, dans le réservoir du stylo, ceci en utilisant une pipette. Alors ça n'est pas très amusant, c'est pour ça que je suis en train de bien protéger mon bureau. Le stylo est déjà ancré, je vais donc devoir ouvrir un stylo et essayer de mettre de l'encre avec une pipette dans un vac filler. Vous faites ceci, il faut bien entendu faire très attention parce que à la fois il y a déjà de l'encre dans le stylo, et à la moindre erreur avec un vac filler dans le maniement du piston, vous allez asperger d'encre à peu près partout. Je vais donc le faire tranquillement et rendez-vous à la fin de cette session pour tout simplement peser à nouveau le stylo et savoir combien il y a d'encre au total une fois maximisé par pipette. C'est le moment de passer à la pesée et on va voir combien l'utilisation de la pipette a pu rajouter d'encre. Cependant, vous pouvez d'ores et déjà voir que j'aurais certainement pu rajouter encore 0,1 ou 0,2 ml. Il y a encore un petit peu de place, mais restons raisonnables, là c'est quasiment plein. 0,7 ml de plus, ce qui nous fait une contenance totale de 2,4 ml. Pas mal. Démarrons la session d'écriture et tout d'abord quelques mots sur le confort du stylo. En premier lieu, je vais parler du grip parce que je vous rappelle que c'est un grip en métal et je dois dire qu'il n'est pas du tout glissant, aucun problème de ce côté-là. Je précise, c'est un grip de taille de diamètre tout à fait normal, rien de spécial. Donc, du côté grip, RAS, ça fonctionne très bien. Maintenant, le poids du stylo. Alors clairement, c'est un stylo qui a quand même son petit poids. Il n'est pas très lourd. Je précise,
capuchon non posté. Je vous rappelle, je ne posterai pas le capuchon à l'arrière parce que je n'ai pas envie de rayer l'aluminium. Je rappelle, le pas de vis à l'intérieur du capuchon est en métal aluminium. Il est assez, entre guillemets, aigu, donc il va facilement rayer l'arrière du stylo si vous mettez le capuchon à l'arrière. Je disais donc, on est face à un stylo qui a quand même son petit poids, mais il n'est pas très lourd. Côté longueur, il n'y aura pas de soucis. Même les plus longues mains y trouveront leur compte sans aucun problème, le stylo est largement assez long. En résumé, c'est un stylo qui est tout à fait confortable. Il conviendra à la plupart des mains à la condition que vous acceptiez d'écrire avec un stylo qui fait tout de même son petit poids. Du côté de la plume, eh bien, cela va être facile. C'est une plume Jowo comme d'habitude. Ici, nous avons affaire à un stub de dimension 1.1 mm. On sait qu'il y a de la variation dans les stubs Jowo au niveau de leur douceur d'écriture. Certains stubs 1.1 sont assez doux, d'autres le sont moins chez Jowo. Dans le cas présent, je suis sur un stub 1.1 qui n'est pas très doux, mais qui fonctionne tout de même très correctement. Pour résumer, c'est une plume très correcte, mais que pour ma part, j'ai rencontré un petit peu trop souvent. Mais le gros avantage dans mon cas, c'est que c'est très facile à changer, tout simplement parce que, on va dire, le pas de vis du housing Jowo est devenu un petit peu standard. On trouve plein de plumes de remplacement. Quoi qu'il en soit, cette plume-là fonctionne tout à fait bien, surtout si on prend en compte le prix du stylo. J'en arrive à la conclusion et je commence par ce que j'ai aimé. En premier lieu, je trouve le manufacturing tout à fait très bon. Le clip fonctionne bien, les anneaux sont bien intégrés, j'aime bien la fenêtre d'encre en acrylique au centre, le vac filler fonctionne très bien, le finial est bien intégré au sommet du capuchon, le housing de la plume Jowo est cette fois bien vissé dans le grip. Tout ça c'est très bien, je dirais qu'il y a cependant un petit point à améliorer. J'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce stylo, c'est son apparence. J'aime beaucoup ce gris qui prend très vite une teinte bleutée.
La fenêtre d'encre bien étendue, plein centre, avec une belle bande, un bel anneau à l'arrière. Vraiment, j'aime beaucoup. À noter, il existe d'autres finitions au niveau de l'aluminium. Je vous laisserai regarder tout ça. Du côté du confort, rien à signaler. Ça fonctionne très bien. Le stylo est très confortable. Et chose importante, le grip n'est pas glissant. Il faut bien entendu noter que le stylo non posté fait tout de même son petit poids. Ça reste cependant raisonnable. Ceci reste au final du goût personnel. Au final, j'ai trouvé que les pas de vis fonctionnaient bien. Cependant, un point que j'ai rajouté dans ce que j'ai moins aimé, j'y reviens. Du côté du vac filler, cela fonctionne très bien. À noter, on peut avoir, grâce au vac filler, 1,7 ml d'encre dans la chambre. Et si on est prêt à sortir la pipette pour remplir la chambre complète avec de l'encre, on montera tout de même jusqu'à environ 2,4 ml, ce qui est tout de même pas mal. Les anneaux sont très bien intégrés et je les trouve personnellement jolis. La plume, eh bien, c'est comme d'habitude, c'est du Jowo, donc il y a du choix si vous aimez ce type de plume. À l'écriture, elle fonctionnait très bien. Et si vous vous êtes lassé des plumes Jowo, rien ne vous empêche de la changer par n'importe quelle plume qui aura son housing compatible Jowo. Dernier point que j'ai bien apprécié, c'est le prix du stylo. Pour un stylo en aluminium avec ce manufacturing-là, eh bien je dois dire que le prix est tout à fait justifié. Du côté du test avec le stylo à la verticale, plume vers le haut pour vérifier si la plume a séché ou pas dans ce laps de temps, le stylo a redémarré correctement. Donc je dirais que le test est parfaitement passé, mais j'ai senti un tout petit peu de sécheresse au niveau de l'encre. Donc je pense que c'est un stylo qui tiendra, on va dire, quelques jours sans trop de soucis, mais il ne faudra pas lui demander, à mon avis, des semaines. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Je commencerai par parler du fait qu'on ne peut pas réellement poster le capuchon à l'arrière. Si vous le postez, je prends le pari que vous aurez de belles rayures au niveau du corps du stylo. Sinon, il posterait tout à fait de manière sécure et correctement, mais pour ne pas abîmer le stylo, il vaut mieux ne pas le faire. Est-ce que le stylo reste assez long pour les mains les plus longues? Oui, sans aucun problème. Donc vous ne pourrez pas vraiment le faire, mais ça n'est pas gênant dans le cadre de l'utilisation du stylo. Deuxième point, je voulais revenir sur le pas de vis entre le capuchon et le corps du stylo. Alors disons-le, il fonctionne tout à fait bien, il n'y a pas de problème, je dirais, d'un point de vue fonctionnel. Par contre, on vise de l'aluminium sur de l'acrylique, le pas de vis du capuchon et le pas de vis en aluminium. J'ai trouvé ce pas de vis un peu aigu, un peu agressif. Comme je sais qu'il y a des stylos beaucoup plus haut de gamme qui font aussi ce genre de choses, je suis d'une inquiétude très modérée sur la durée de vie. Je pense que ça fonctionnera tout à fait bien sur le long terme, mais ça pourrait clairement être mieux fait. J'ai tenu à mentionner un dernier point que je n'ai classé dans aucune colonne. C'est bien entendu le poids du stylo. Ça n'est pas un stylo léger, il a tout de même un bon petit poids. Pour rappel, ça reste un stylo en métal même s'il est en aluminium. Ici, chacun verra selon sa préférence. Pour terminer cette revue, je dirais que Joya signe ici un très bon stylo dont le prix est tout à fait justifié. Je pourrais rajouter un prix tout à fait justifié et contenu. Ici se termine la revue du Joya Luminose. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?